Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous l'avais dit, j'ai récidivé, je suis retombée dans le cycle infernal de Glambot. Et oui, je vous l'avais dit que j'ai résisté pendant plusieurs mois et j'ai cédé il y a peu. Et j'ai cédé pas qu'une fois, pas deux fois, mais trois fois. Donc voilà. Donc vous allez avoir plusieurs vidéos de Glambot. C'est ma première rechute, on va dire. Mais les autres vont arriver, je ne les ai pas encore reçues. Et je vous les montrerai en vidéo. Je les rassemblerai toutes les deux. Parce que dans la deuxième commande, j'ai pris qu'un seul truc. Et dans la troisième, j'ai pris quand même plusieurs trucs. Donc je rassemblerai la deuxième et la troisième. Et après, on arrête. C'est juré. Enfin, peut-être quoi. On verra. On va commencer tout de suite. Je sais pas pourquoi je suis excitée. On va commencer tout de suite. Donc voilà, c'est envoyé toujours dans une enveloppe à bulles comme ceci. Et je vais piocher. Puis je vais vous montrer un petit peu le résultat de ma rechute. Alors, on va commencer. Alors, tout était à 80%, il me semble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Glambot. Donc, Glambot, c'est un site américain, mais qui livre en France sans souci. En plus, les frais de livraison sont à 10 €, donc c'est pas excessif. Et si vous dépassez les 100 €, les 100 dollars, parce que c'est en dollars, les 100 $ de commande, les frais de livraison sont gratuits. En sachant que ça monte quand même assez rapidement, donc il faut faire attention parce qu'on peut s'enflammer assez rapidement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et ce sont des produits cosmétiques, en fait, soit des invendus ou soit des testeurs de magasins, donc soit qui ont été swatchés, un ou deux fards, ou soit pour lequel la boîte en carton manque, ou alors il manque un accessoire dans la palette, le pinceau ou le crayon qui est avec. Enfin voilà, ce sont vraiment de très bonnes occasions et vous pouvez trouver donc des produits en édition limitée, des produits que vous ne pouvez pas trouver ici en France et voilà quoi, donc c'est super cool et voilà, vous pouvez payer par PayPal. Il n'y a aucun souci et voilà, la livraison est assez rapide, enfin ça dépend, mais là celui-ci je l'ai eu en moins de 10 jours. Après en gros c'est 2 semaines quoi, 2 semaines de délai de livraison, donc ça va. Et voilà, hyper sérieux, moi j'ai jamais eu aucun souci chez Glambot et Dieu sait que j'ai commandé plusieurs fois. Et voilà quoi, c'est nickel, j'ai rien à dire. Alors, donc tout était, voilà ce que je voulais vous dire, donc c'est du make-up qui est classifié sous des pourcentages qui sont donnés, donc c'est des pourcentages de remplissage du make-up. Donc vous avez quelques 100%, mais c'est assez rare quand même, mais sinon vous avez beaucoup de 80%, donc 80% de taux de remplissage du produit, donc c'est-à-dire qu'il a été swatché une ou deux fois ou utilisé mais vraiment très rapidement et pas tous les fards ou parfois ce n'est vraiment pas utilisé du tout, mais sauf qu'il manque l'emballage en carton d'origine et voilà, du coup ils peuvent pas le vendre comme ça et ça serait des invendus et du coup ils le vendent sur Glambot pour récupérer un petit peu de sous. Et sinon vous avez du 50% également. Je crois qu'il y a du 60%, il y a du 50%, il y a du 40%, mais bon là du coup les produits sont quand même pas mal utilisés, donc vous avez en gros la moitié du produit, mais ça peut rester intéressant pour des personnes qui souhaitent tester les produits avant de les acheter en rempli à 100% en gros. Donc voilà, ça permet de se faire une idée et pour pas grand chose au niveau coût, donc je trouve ça plutôt bien. Moi j'adore ce principe, j'adore ce site, je trouve ça génial. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai commandé ce rouge à lèvres de chez Colourpop. Donc là, vous voyez un exemple de marque qu'on ne trouve pas chez nous. Ou alors, je pense qu'on peut commander sur internet, mais il faut passer par Shipito ou acheter aux USA.com. Et franchement, ça coûte une blinde. Moi, j'ai fait ça une fois et je ne le referai plus jamais. Mais là, je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos parce que là, je vais avoir des petites vidéos sympas à vous présenter sur des produits qui viennent directement des USA et pour lesquels je ne suis pas passée par Shipito ni par acheteraususa.com et c'est trop bien. Mais c'est pas le sujet de celle-ci. Donc on revient sur notre Colourpop. Donc j'ai pris un Colourpop, on en entend beaucoup parler, c'est mon premier, j'en ai jamais eu. J'ai pris la teinte lumière. Donc c'est un mat.
Donc voilà, je sais pas si vous verrez grand chose. Lumière et vous savez c'est les rouges à lèvres qui sont hyper connus sous format stick comme ça. Et en fait là le bout fait rappel à un rouge à lèvres en fait, à un raisin, mais c'est en plastique. Et là vous en fait vous voilà, le produit se situe là au milieu, vous tournez et voilà le produit est là. Donc en sachant que moi quand je l'ai eu, voilà il était en gros utilisé, enfin il y avait ça entre mes deux ongles là. Je sais pas si vous verrez. Ça d'utiliser, donc là le produit a été coupé. Hein, je vous rappelle que tout est désinfecté, tout est nettoyé par Glambot, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, le produit a été coupé au couteau comme ça, enfin au couteau ou j'en sais rien, au scalpel. Et du coup, il m'en reste quand même pas mal parce que vous voyez, hein, j'ai encore tout ça. Donc ça c'est cool. Au niveau de la couleur, c'est un espèce de mauve, de mauve rose, qui est très joli. Et je vais quand même vous le swatcher pour vous le montrer. Très bien pigmenté, voilà. Magnifique, c'est un mauve, ouais, c'est un mauve avec des sous-tons roses, mais vraiment super joli, super portable. La matière est hyper crémeuse, franchement nickel, je suis ravie. Et depuis le temps que je voulais les tester, franchement j'étais super contente parce que ça les Colourpop, ça part super rapidement sur le site quand ils sont disponibles parce qu'en fait le site change tous les jours selon les arrivages. Donc vous pouvez trouver certains produits et puis 2 semaines après ne plus les retrouver. Donc voilà, ça dépend des arrivages. Et généralement ça dure pas longtemps. Donc là j'étais contente. Et juste, je vais quand même vous donner les prix pour vous donner une idée un petit peu des prix en fait en gros. Donc celui-ci je l'ai payé 5,40 $. Donc les prix sont en dollars et celui-là 5,40 $. Donc j'ai été super contente et je pense m'en commander d'autres quand il y en aura sur le site de disponible. Voilà, premier article. Ensuite, aïe, je me suis tapé le coude, c'est génial. Ensuite, deuxième article que j'ai commandé, on va piocher au hasard. Donc j'ai commandé ceci, donc c'est un crayon pour les yeux de chez Urban Decay. C'est le 24 heures, le 24/7. Donc c'est un eyeshadow pencil et c'est le délinquant, la teinte. Donc délinquant. Voilà, et c'est un magnifique, mais magnifique violet. Violet avec des irisés, il est tout simplement magnifique. Donc voilà, je l'ai reçu comme ça, donc il était légèrement coupé à la pointe. Donc légèrement, vous voyez que la pointe est coupée comme ça. Il était à 80% de taux de remplissage également. Je crois que je n'ai pris que des 80%. De toute façon, je prends pas moins parce que voilà, j'ai pas envie et je trouve pas ça intéressant. Parce que j'ai envie d'avoir des produits neufs ou quasiment neufs. Donc là, 80% de taux de remplissage. Et celui-ci, je l'ai payé 4,66 $. Donc vraiment pas cher du tout. Et je vais vous swatcher ça, mais c'est une dinguerie la couleur de ce crayon. Oh, regardez-moi ça quoi. Regardez-moi la couleur. C'est un violet mais sublime avec des irisés. Attendez que je me mette à la lumière. Des irisés dorés. Ouais, doré, rose gold en fait, mais magnifique. Mais vraiment, là, vous le voyez pas. Vous voyez pas trop. Ah, un petit peu là, vous voyez les reflets un petit peu. Vous voyez les irisés. C'est magnifique. Il est super beau. Enfin, encore une fois, pigmentation de fou. C'est du Urban Decay. Donc voilà, ça ne change pas. Et franchement, ce petit crayon, j'en suis super contente. Vraiment magnifique quoi. Pour mettre en espèce de liner, en trait de liner, juste au-dessus des cils, avec un petit coup de mascara ultra black. Et franchement, voilà quoi. Moi, je me vois vraiment qu'avec ça. Nickel. Et voilà, trop contente. Donc voilà. Oups, je suis en train de tout faire tomber. Donc voilà le deuxième produit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je vais vous montrer une petite déception. Enfin, ouais, si quand même. J'ai pris cette palette, quoi, en fait, en gros. Alors voilà, là, vous voyez mon salon, hein, dans le reflet. Vous voyez ma télé, vous voyez tout. Voilà, je vous fais une petite visite guidée, mes canapés, enfin voilà. Bref, du coup, j'ai commandé cette palette. Alors, je vais essayer de la lever pour pas que vous ayez trop de reflets. Cette palette, donc, de chez Hourglass. Alors, Hourglass, alors je sais pas comment on prononce, Hourglass. J'en entends beaucoup parler. Ça fait un moment que je vois cette marque, que je louche dessus, mais c'est hyper cher. Cette marque est extrêmement chère. Donc je n'achetais pas. Et là, il y avait très rarement du Hourglass sur Glambot. Mais là, je trouve cette palette que j'avais déjà vue donc, sur le site de Sephora US. Parce que j'aime bien regarder ce site, même si je ne commande pas. Mais du coup, voilà, elle était en vue dans ma wishlist. Et je tombe dessus sur Glambot, donc trop contente. Et du coup, je me dis, bon...
Allons, on va la commander. Donc celle-ci, c'est la Moderniste. Donc c'est une palette d'ombre à paupières et monochrome. Voilà, monochrome, moderniste. Donc voilà. Le packaging est super joli. C'est une couleur un petit peu rose gold cuivré. Donc c'est hyper sympa, hyper joli franchement. Mais alors du coup, l'intérieur de la palette que je vous la montre. Donc c'est une petite palette. Hein, vous voyez, au niveau du format, c'est petit. Voilà l'intérieur de la palette. Donc c'est hyper joli, je trouve. En tout cas moi. Je trouve que voilà, il y a un effet de vague, un petit peu de relief des fards, c'est hyper beau, quoi, c'est travaillé, c'est sublime. La palette était à 80% de taux de remplissage, donc swatché, mais vraiment pas... attendez, que je regarde mieux. Ouais, swatché mais pas utilisé en fait en gros, hein, vraiment pas. Donc voilà, j'étais contente au niveau du rapport qualité-prix. Mais c'est au niveau de la pigmentation que là j'ai eu une grosse déception parce que je m'attendais vraiment à un truc de fifou. Vu le prix que ça coûte et vu tout ce qu'on en dit sur, sur internet, sur YouTube, voilà, de cette marque, je m'attendais vraiment à un truc de fou, encore mieux que du Urban Decay limite, mais j'ai été extrêmement déçue. Alors je vais vous montrer. Alors déjà pour séparer, en fait pour prendre tel ou tel fard, je trouve que c'est un petit peu compliqué le fait qu'ils soient collés un petit peu tous ensemble comme ça. Mais bon, sinon c'est vrai que visuellement parlant c'est magnifique, je trouve ça vraiment sublime. Mais la pigmentation c'est pas ça. Donc là vous avez un crème qui est là. Vous voyez, c'est pas fou quoi. Déjà, j'ai quand même bien appuyé. Bon, c'est une couleur claire, c'est un mat. Ok, vous me direz, ok, j'en swatch un autre. Donc à côté, vous avez un espèce de, de beige, ouais, de beige un petit peu rose, légèrement rose beige. Voilà, j'appuie, hein, je passe mon doigt quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, ouais, j'ai de la matière. C'est un petit peu, il y a un petit peu de d'amas en fait de matière parce que c'est encore une fois un mat. Mais bon, moi, je sais pas. Au niveau de la pigmentation, je suis pas très satisfaite. Là, je vais vous swatcher le rose qui est là au milieu. Hop. Ça fait grave des amas. Encore un mat. Et je vais vous swatcher une couleur foncée pour que vous voyez. Donc le dernier, espèce de marron chocolat. Hop. Donc je passe mon doigt, hein, vous voyez, je passe, j'appuie, enfin voilà quoi. Donc voilà les couleurs sur mon doigt. Donc là, je vais les mettre sur mon bras pour que vous voyez ça. Moi, je suis pas satisfaite de cette palette, je sais pas. Franchement, je m'attendais à plus. Vu tout ce qu'on en a dit, tout ce que j'ai entendu, j'étais tellement contente de l'avoir que bon, j'ai été extrêmement déçue. Enfin, ouais, j'étais déçue quoi. Bref, j'ai été déçue. Donc voilà les fards. C'est pas fou quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment pas fou. Il y a que à la limite et encore le marron foncé. Puis il faut voir les chutes que ça fait. Là, j'en ai plein sur ma table. Bon bref, moi je trouve que au niveau pigmentation, c'est pas fifou. La qualité des fards, c'est pas crémeux du tout, c'est assez sec. Je sais pas comment ça va se travailler sur les yeux, mais à mon avis, ça va pas être fou non plus. Ça va être un peu chiant à travailler. Franchement, non. Je regrette cet achat et si j'avais su, je ne l'aurais pas pris et je suis pas prête de racheter du Hourglass parce que franchement, j'ai été très déçue de cette palette. Donc voilà, franchement, hyper déçue. Là, il y a plein d'amas du coup dedans. Ouais, elle est hyper poudreuse quoi. Voilà. Mais sinon, c'est très joli, hein, c'est très joli, mais bon, moi, non, je suis hyper déçue, je m'attendais vraiment à mieux, un minimum, quoi. Franchement, vu le prix, un minimum. Donc cette palette, elle était à 80%, encore une fois, ah, j'ai pas pris de lingette. Je vais en mettre partout. Bon, c'est pas grave. Cette palette, elle était à 80% également, je regarde mon téléphone, parce que j'ai ma facture dessus, 80% également, et elle m'a... Ah ouais, je l'ai quand même payé 43$. Donc 43$ pour une palette qui n'est pas pigmentée, on dirait limite une qualité AliExpress et voire AliExpress, il y a des palettes qui sont beaucoup mieux pigmentées que ça pour 4 fois moins le prix quoi. Enfin ouais, 4 fois moins le prix, oui c'est ça. Franchement non, 43$ quoi. Ouais. Parce que c'était une affaire pour moi, parce que du coup ça, je crois que sur Sephora US ça coûte 60$, il me semble quoi. Donc voilà, et puis bon, Sephora US on peut pas commander, il faut passer par Shipito, ça coûte une blinde. Donc voilà, je me suis dit ok super, sur Glambot ça va pas me coûter cher et j'ai enfin pouvoir tester cette petite merveille. Et ben franchement cette merveille, et ben c'est une merde pour moi. En tout cas voilà, c'est vraiment pas top, c'est loin d'être fifou. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de blabla sur ça parce que ça vaut vraiment pas le coup. Donc ça je recommande pas du tout. Ensuite,
Donc c'est la seule déception de ma commande, hein, je vous rassure. Ensuite, j'ai commandé deux autres rouges à lèvres, et là je suis trop contente. Tout d'abord, j'ai pris un Lime Crime. Ouais, Lime Crime. Et ça, j'en voulais depuis longtemps, mais c'est pareil, c'est une marque qui est introuvable en France. Il faut commander sur des sites, il faut passer par Chipito, blablabla, blablabla. Donc non, je me dis pour un rouge à lèvres, j'ai pas dépensé des sommes pas possibles juste pour l'essayer et pour en avoir un. Donc du coup, sur Glambot, il y a parfois la marque Lime Crime, mais c'est pareil, ça part hyper vite, donc faut être au taquet. Et là, je tombe dessus et je me suis pas posé de questions, j'ai vu la teinte et j'ai dit ok, je prends. Donc là, c'est encore un produit qui est à 80% de taux de remplissage, donc le packaging, bon bah il est trop mignon quoi. C'est du violet avec deux têtes de licorne comme ça, c'est trop chou, plein de petites étoiles argentées, là c'est magnifique. Franchement, c'est trop chou. Et j'ai pris la teinte Géradium. Ouais, Géradium, donc voilà. Et trop contente quoi, parce que là vraiment la couleur est magnifique. Donc c'est un rose vraiment, je sais pas, un rose un petit peu Barbie quoi, un rose bien pétant, vraiment super beau. Là pour l'été, ça va être du tonnerre et la pigmentation. Donc vous voyez, je l'ai reçu comme ça, donc vraiment neuf. Il est neuf parce qu'il n'a pas été coupé, on le voit bien. Donc là, il était tout neuf. Donc je pense que voilà, par contre, il est arrivé comme ça. Donc il n'y avait pas la boîte. Donc je pense que c'est pour ça qu'il était à 80% de taux, de taux de remplissage parce que du coup, il n'y a pas la boîte. Donc ils ne peuvent pas le vendre sans la boîte en carton, vous savez. Donc voilà, super contente, magnifique couleur. Et je vais vous swatcher cette petite merveille. Mais vraiment, pigmentation de fou. De fou. Voilà. Il est là, donc super beau, un beau rose, vraiment magnifique, j'adore, bien crémeux, il glisse bien, et bien pigmenté, voilà, j'ai fait un aller comme ça et un retour, quoi, voilà. Et déjà là c'est bien couvert, donc voilà, vraiment nickel, je suis trop contente. Et s'il y a d'autres teintes qui m'intéressent, parce que dans cette marque là il y a des teintes un petit peu space, donc il y a du jaune, il y a du bleu, j'ai pas trop bien compris, mais s'il y a d'autres teintes qui m'intéressent, franchement je reprendrai, parce qu'en plus au niveau du prix, je crois que c'était vraiment très raisonnable. Je l'ai payé combien celui-ci? Je l'ai payé 16$. 16,20$, donc franchement, voilà, ça doit faire du 15€, ouais. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup et je suis hyper contente de ce rouge à lèvres. Franchement, il est top. Donc c'est le Géradium. Donc voilà. Ensuite, dernier rouge à lèvres que j'ai commandé dans cette commande, et là j'étais encore une fois trop contente. C'est un rouge à lèvres de la marque de chez MAC, et voilà, il se présente comme ceci. Donc là j'ai le carton pour celui-là. Donc c'est la collection Broke Candy. Donc je pense que c'était une collection d'Halloween, parce que vu le design du carton avec du noir qui dégouline un petit peu, ça fait un petit peu esprit Halloween, donc je pense vraiment que c'était Halloween. Voilà, il y a des petites taches de noir un petit peu partout sur le packaging. Et celui-ci, j'ai pris ce rouge à lèvres en teinte Whirl, je sais pas trop comment prononcer, Whirl, mais vous voyez rien, mais c'est Whirl. Et du coup, j'ai été hyper contente, hyper ravie de cet achat parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc le packaging, il est super beau. Voilà, c'est mon premier Mac. C'est mon premier Mac, les filles. J'ai jamais eu de vrai Mac. Enfin, j'ai eu les Mac, les Mac entre guillemets de chez AliExpress, qui sont partis à la poubelle de toute façon parce qu'ils étaient vraiment trop nuls. Et là, c'est mon premier Mac. Et en plus, je trouve que le packaging est trop beau. Donc là, vous avez un packaging tout argenté avec des taches noires un petit peu partout. Enfin, il y a des taches gris anthracite et noires là, et vous avez donc la collection Broke Candy. Donc je pense vraiment que c'est une collection pour Halloween, et vraiment j'adore le packaging, bref. Et le rouge à lèvres est trop beau. Mais trop beau. Alors voilà, il se présente comme ça, donc c'est un chocolat magnifique. Je voulais une couleur foncée parce que j'en ai pas du tout dans les tons marron comme ça. Je voulais vraiment une couleur foncée, et là c'est un beau chocolat glacé, magnifique, vraiment super beau. Il était neuf aussi, hein. Franchement il était neuf parce qu'il n'a pas été coupé. Voilà, ça se voit quand ça a été coupé. Là ça n'a pas été coupé, donc il est tout neuf. Et celui-ci en plus j'ai eu la boîte, donc je suis hyper contente. Et là au niveau de la couleur, j'adore aussi, franchement. Trop beau. Voilà, il est là. Mais trop beau, c'est un marron chocolat, quoi. Vraiment, vous avez envie de le bouffer. Vous voyez ça, vous avez l'impression que c'est... Je me suis étalée du Nutella, quoi.
franchement, c'est pas trop, ça donne pas trop faim. Enfin, j'ai envie de bouffer du coup. J'ai envie de chocolat. Mais trop trop beau quoi. Vraiment, c'est le marron que je voulais depuis longtemps et puis que j'osais pas acheter. Et puis je me disais ouais non, plus tard, plus tard. Et là, je suis tombée dessus et sans swatcher. Hein, vous savez, quand vous commandez sur internet, c'est quand même pas évident au niveau des couleurs pour s'y retrouver. Et là, je me suis lancée et franchement, je suis hyper contente. Il est magnifique et j'adore le packaging. Franchement, je l'adore. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente, c'est mon premier Mac en plus, je suis trop contente. Donc celui-ci, il était un taux de remplissage, il me semble également à 80%, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, il était à 80% et je l'ai payé 16,20$. Donc le même prix que le Lime Crime et j'en suis hyper contente et je sais pas pourquoi il était à 80% parce que il était neuf quoi, vraiment neuf, donc hyper contente. Franchement, et je vais garder le carton parce que je le trouve vraiment trop beau. Je vous montre à l'envers, n'importe quoi. Je le trouve trop beau. Bref, à mon avis, ça c'est une édition, enfin une édition limitée, donc je suis hyper contente. Et dernier article, et pas des moindres, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, c'est pour moi, il me le faut. En sachant que j'avais vu une vidéo il y a environ un mois et demi, sur je sais plus sa chaîne, je connais plus le nom de sa chaîne, que j'ai découvert il y a pas longtemps, et je suis en train de me taper toutes ses vidéos depuis le début. En fait, je remonte toutes ses vidéos tellement je l'adore cette fille. C'est Beauty by Lou, c'est ça, je crois, Beauty by Lou, j'adore. Et dans une de ses anciennes vidéos, parce que je vous dis, du coup je les regarde toutes et je reviens en arrière, en fait, je les prends depuis le début. Enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, je regarde toutes ces vidéos et je tombe sur une vidéo sur laquelle elle présente des achats qu'elle avait effectués chez MAC. Alors je sais plus, ça date de 6-7 mois cette vidéo, il me semble, et c'est la collection des Simpsons. Et je me dis, et moi c'est vrai que MAC c'est pas trop ma cam, donc je suis pas trop au courant de toutes les collections qui sortent sans arrêt. Et je me dis, ah, mince, je dis, ah, c'est trop bien ça, mince, si j'avais su, bah j'aurais pris, parce que moi je suis une grande fan des Simpsons, j'adore ce dessin animé, c'est mon enfance, mon adolescence et même ma vie adulte, hein, parce que je regarde souvent le samedi soir quand je sors pas, bah vous pouvez être sûr que je suis sur les Simpsons, sur W9, ils font l'espèce de soirée spéciale Simpsons et voilà, je les enchaîne parce que j'adore ce dessin animé, je trouve ça super marrant, j'adore les personnages et voilà, c'est ancré un petit peu dans nos vies à tous. Les Simpsons, c'est un dessin animé culte, enfin bref, j'adore les Simpsons. Et elle présentait une collection MAC que MAC avait fait que MAC avait fait sur les Simpsons, on va dire. Et j'étais dégoûtée, je regardais, j'étais ah c'est trop bien et tout, j'aurais tellement voulu avoir parce que moi je suis vraiment une grande fan, j'ai même des coffrets DVD des Simpsons, j'ai des peluches bon, qui sont plus sur mon lit bien évidemment, hein, parce que bon voilà, mais qui sont dans l'armoire rangées, enfin voilà, j'ai le Donuts géant, vous savez le Donuts qu'on voit dans le générique des Simpsons, et ben j'ai ce Donuts là en peluche que j'avais acheté chez Universal Studios, donc à Los Angeles quand j'étais partie, parce qu'il y a l'attraction les Simpsons, et voilà quoi, j'adore, bon, enfin bref, et du coup je me dis ah mince, bon, et voilà ça passe quoi, et puis voilà, peu de temps après je vais sur Glambot, et là je tombe sur quoi? Sur MAC et un produit de la collection des Simpsons. Enfin, il y en avait plusieurs, il me semble. Il y avait plusieurs produits, mais moi, je voulais absolument... Enfin, il y en était un que je voulais absolument, et c'était celui-ci. Et je vais vous le montrer tout de suite, parce que j'ai fait un blabla de 5 minutes, tout ça pour vous montrer un blush. Mais bon, ça vaut vraiment le coup, enfin en tout cas pour moi. C'est, voilà, ce blush-ci. Oh là là, mais le packaging quoi. Déjà, le packaging, c'est pas trop mignon, mais c'est adorable. Enfin, donc, du coup, il y a Marge dessus, qui fait un peu des yeux un petit peu, voilà, de travers. J'adore le packaging. Voilà, il est arrivé sans boîte, donc il était à 80% également de taux de remplissage. Et il était neuf, donc c'était simplement parce que j'avais pas la boîte. Donc voilà, mais je m'en fous. Bien que, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir la boîte, parce que c'est vraiment un truc collector et j'aime beaucoup les Simpsons, donc bon, mais tant pis, c'est pas grave. Et voilà, c'est un blush et c'est le Pink Sprinkles, n'importe quoi, Pink Sprinkles Powder Blush, donc c'est un blush, voilà, hop, Pink Sprinkles, et je vais vous montrer le blush, enfin déjà le packaging, je trouve ça incroyable, j'adore, et en plus le blush, mais le blush c'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc vous avez un miroir que je vais cacher là au-dessus, mais regardez-moi le blush. Regardez-moi le blush, il y a l'imprimé de la tête de Marge dessus, c'est pas un truc de fou. Donc franchement, je vous dis, clairement,
j'ai pas mis mes doigts dedans, j'ai pas osé, et je vais pas mettre les doigts dedans pour vous non plus, je suis vraiment navrée, mais voilà. Alors, encore une fois, la tarée, elle achète un produit, elle veut pas l'utiliser, mais là c'est trop collector quoi. Vraiment, si je l'utiliserai vraiment au milieu de ses cheveux là pour pas enlever le dessin, mais là j'ai vraiment pas envie de le swatcher, je suis vraiment désolée, j'ai envie de le garder nickel chrome tel qu'il est parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment collector et c'est vraiment un produit que j'ai voulu, que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'ai trouvé par hasard sur Glambot. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà quoi, je voulais absolument un produit de cette collection parce que voilà, je trouve que c'est tellement fun. Voilà, c'est tellement du jamais vu, c'est tellement bien. Enfin voilà, j'adore. Donc bref, bon, je vais pas vous montrer le swatch, vous l'avez bien compris, je pense, j'ai assez insisté, je ne veux pas abîmer marge, voilà, je veux qu'il reste nickel pour le moment. Mais du coup, je voulais vous dire combien j'ai payé cette petite merveille. Combien j'ai payé ça? Donc ça je l'ai payé, ah oui quand même c'était pas donné, c'est vrai, j'ai fait une grosse commande, là je me suis un petit peu enflammée parce que ça coûtait 31,50 $. Alors franchement j'avoue c'est pas donné pour un blush, 30 $ quoi, enfin 31 $ ça fait genre du 29 €, un truc comme ça, mais je le voulais absolument. Enfin là franchement quand j'ai vu ça j'ai même pas hésité quoi, j'ai même pas hésité. Je souhaitais juste que Marge ne soit pas abîmée, le dessin de Marge, mais c'était le cas quoi, nickel, il est neuf, il est vraiment neuf, il n'y a aucune trace de swatch, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de coup d'ongle dedans, il n'y a rien, mais sauf que je n'ai pas le carton, mais je m'en fous. Donc là il y a le miroir, hop, et le packaging c'est trop chou quoi, donc voilà. Bah écoutez, ce dernier produit, bah écoutez, c'est terminé. Voilà ma première commande que j'ai faite sur Glambot. Donc je vous cache pas que ça est monté assez rapidement parce que j'en ai eu pour 112 $ en tout. Donc voilà, mais bon, il y a des produits de fou qu'on retrouve pas, enfin ou très difficilement ici en France, ou voilà sur des sites eBay, Amazon, mais on n'est pas sûr que ce soit des vrais. Et là, on sait que c'est des vrais, on sait que ça a été contrôlé, on sait que ça a été nettoyé. Enfin voilà quoi, on sait que c'est vraiment quelque chose de pro. Donc moi je préfère vraiment commander sur Glambot et voilà, j'en ai toujours été contente. Donc pourquoi arrêter? Mis à part par rapport au porte-monnaie et par rapport à mon banquier qui va me dire écoute ton Glambot tu vas te calmer, tu vas arrêter avec lui parce que sinon on va pas être copains, mais sinon c'est vraiment enfin je peux que vous recommander ce site. Moi je suis hyper contente, mis à part la palette Hourglass, mais c'est pas de leur faute hein. C'est la marque et puis c'est moi mon avis dessus, mais sinon je suis hyper contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous les filles. Bisous, salut.